Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue dans cette prestigieuse enceinte ici à Metz qui nous offre un cadre exceptionnel, les meilleures conditions possibles pour travailler, réfléchir ensemble à une problématique majeure, transversale pour nos organisations, articulée autour du triptyque santé, sécurité, bien-être au travail. Alors merci d'avoir répondu positivement et aussi nombreux à l'invitation par le Fonds de dotation Merci et ses partenaires à cette nouvelle édition d'un colloque qui s'ancre de plus en plus dans le paysage de notre territoire. Et c'est tant mieux car oui, après une première édition en juin 2022, qui a remporté un indéniable succès, au dire de toutes les parties prenantes, c'est pas moi qui le dis. L'idée est aujourd'hui de renforcer la mobilisation, de poursuivre les efforts et de nous offrir un lieu partagé d'échange, d'expertise et de débat. Il n'est de richesse que d'hommes, dit-on, une maxime si riche de sens pour les organisations, du monde privé comme de la sphère publique, bien évidemment. Alors oui, quel que soit le collectif concerné, la santé, dans toutes ses acceptions, toutes ses composantes, se révèle avec évidence comme le cœur d'une problématique transversale, je dirais même universelle. Alors assurément une raison essentielle qui explique la volonté des organisateurs que nous pouvons saluer pour leur engagement de nous offrir une journée utile, de haut niveau. J'en veux pour preuve la qualité du panel d'experts et de personnalités qu'ils ont une nouvelle fois su réunir pour vous aujourd'hui, justement parce que le sujet est d'importance. Alors vous le comprendrez aisément, l'ambition de cette journée est forcément multiple, même si elle n'a aucunement la prétention de couvrir en si peu de temps tous les sujets de la santé et de la sécurité au travail. L'idée est avant tout de mettre en exergue un certain nombre de problématiques qui touchent vos organisations dans leur quotidien, dans leur pratique, et ce, par des focus d'experts, des témoignages et aussi beaucoup d'échanges entre nous. Une approche finalement simple, mais assez innovante et toujours pragmatique pour soutenir les dirigeants et managers dans leur pratique, en leur proposant des visions différentes, parfois décalées, des solutions aussi, peut-être aussi pour simplement rappeler ou se convaincre de cet enjeu essentiel de la vie des organisations, préserver l'humain. Écouter, respecter, protéger l'humain sont aussi des facteurs de compétitivité et de réussite pour les organisations, me semble-t-il. Donner du sens au travail, accepter de changer de regard pour accueillir les nouvelles générations, adapter les modes de recrutement et de management aux aspirations nouvelles des salariés, se fonder aussi sur les données les plus élaborées pour ajuster l'outil de travail aux conditions les plus ergonomiques. Autant de thématiques que je vous livre, certes, un peu pêle-mêle en ce début de matinée, mais qui seront abordées avec beaucoup de pertinence et de cohérence par les différents invités experts qui se succéderont sur cette scène tout au long de la journée, avec le seul objectif qui est de nous offrir la capacité de savoir comment mieux faire, quoi faire, pour optimiser la prévention santé, la sécurité, le bien-être des travailleurs, avec un grand T, bien sûr, et surtout savoir quelles ressources mobiliser dans son écosystème pour construire les réponses les plus ajustées. Mesdames, Messieurs, je vous espère parfaitement bien installé pour profiter du programme riche qui vous est proposé. Juste quelques points d'organisation, si vous permettez. Pour que nos travaux soient les plus interactifs possibles, nous alternerons entre temps d'écoute et temps d'échange tout au long de la journée. Vous pourrez bien sûr poser des questions au moment des tables rondes ou pendant les pauses. Sachez que différents espaces d'exposition vous seront également proposés pendant la pause méridienne pour que vous puissiez aller au-devant des professionnels qui vous proposeront des présentations, des animations, bien sûr aussi beaucoup de convivialité. Bref, le maître mot reste plus que jamais le partage et la découverte. Et enfin, pour être complet, sachez que l'ensemble de nos travaux sera capté, monté pour que chacune et chacun ici puisse, à l'issue de cette journée, disposer de tous les contenus qui vous seront adressés au moyen d'un support numérique qui comportera aussi une documentation très riche. Voilà, tout est en place, on va pouvoir travailler sereinement, je crois. Profitez de tout et comment ne pas vous dire la grande fierté qui est la mienne, que j'ai d'être une nouvelle fois parmi vous pour mener les travaux. J'en suis reconnaissant. Merci pour votre si belle confiance. Dire les choses que l'on ressent, après tout, c'est aussi une marque de bien-être et je l'assume complètement. Avant d'accueillir comme il se doit notre hôte et premier invité qui viendra officiellement ouvrir ce colloque organisé par le Fonds de dotation Merci et ses partenaires, je vous propose tout de suite une courte animation en images. On regarde.
Merci pour vos applaudissements qui me permettent de saluer les équipes qui ont réalisé cette animation, ainsi que toutes les équipes techniques qui nous soutiennent en régie. Mesdames, Messieurs, il est temps d'accueillir celui qui, je crois, trépigne d'impatience pour me rejoindre ici et dire ses mots d'accueil. Maurice Grunewald, Monsieur le Président, si vous voulez bien me rejoindre ici sous les applaudissements et les encouragements du public. Merci. Bonjour Maurice Grunewald, soyez bienvenue chez vous. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. D'abord, au nom du public ici présent, bien sûr, un grand merci à vous, à vos équipes pour avoir pris l'initiative de nous réunir à nouveau et ce, dans d'excellentes conditions de travail. Je sais que c'est simplement votre ADN. Maurice Grunewald, est-ce qu'il est bien utile de rappeler que vous présidez aux destinées du fonds de dotation Merci. Président, la santé, la sécurité et le bien-être en situation de travail, c'est la raison d'être du fonds de dotation Merci, dont l'ambition est d'aider, d'accompagner les dirigeants, les managers sur l'ensemble de ces problématiques à multiples facettes, quels que soient les secteurs d'activité concernés. Cela vient de nous être rappelé avec beaucoup de pédagogie par cette animation qu'on vient de voir. Avec deux maîtres mots, toutefois, ils sont importants, innover et diffuser. Alors innover en croisant réflexion, empirisme et technologie, diffuser en mobilisant l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Alors le colloque de ce jour en est une nouvelle et parfaite illustration, je crois. Je vous laisse tout simplement nous dire, avec vos mots bien sûr, vos convictions qui guident votre action au quotidien et aussi vos attentes pour cette journée qui nous est promise. Président, on vous écoute. Eh bien, merci de me donner la parole. Je vous renouvelle toutes mes salutations et vous dire combien je suis heureux et quel est notre bonheur pour les organisateurs du Fonds de dotation Merci et de ce colloque de vous voir aussi nombreux et avoir ainsi répondu à notre invitation et montrer l'intérêt que vous partagez également pour cette question qui est aujourd'hui l'objet de bien des interrogations, la valeur du travail. Plus précisément, l'examen de certains facteurs qui concourent à la construction et au sens à lui donner au travail, savoir les conditions de son exercice, et notamment toute cause qui pourrait altérer la santé ou mettre en cause la sécurité des travailleurs. Alors d'abord, qui sommes-nous ? Créé en 2015 par les partenaires sociaux du monde du travail, c'est-à-dire des employeurs et les représentants, les organisations d'employeurs et les organisations des salariés au travers de leurs syndicats, le Fonds de dotation Merci est une structure sans but lucratif qui dispose de moyens financiers dont l'origine remonte aux employeurs et aux salariés du monde du travail dans les années écoulées sur les 40 ou les 50 dernières années. Sa gouvernance est paritaire, savoir les représentants des organisations professionnelles patronales et les 5 syndicats représentatifs au niveau national. Son objet consiste à soutenir financièrement des projets innovants et d'intérêt général, ce sont les deux mots très importants qui figurent dans nos statuts, visant à améliorer les conditions de travail en matière de santé et de sécurité, facteurs qui interviennent pour la qualité de vie au travail, la QVT, et donc le bien-être des travailleurs dans leur environnement de travail. Le fonds de dotation intervient dans des structures diverses pour participer à la solution de problèmes rencontrés de santé et de sécurité, mais aussi pour informer et sensibiliser les futurs responsables dans ce domaine, employeurs, cadres dans leurs délégations, ainsi que pour soutenir la recherche sur les futures formes de travail, telles que le télétravail par exemple, et les risques nouveaux en découlant, particulièrement du fait du constat qui est fait encore aujourd'hui que la survenance d'accidents en milieu du travail est due encore en majorité à des causes humaines. Le Fonds participe à des études sur le comportement de l'homme au travail pour tenter de mieux connaître et maîtriser les comportements non techniques dus aux émotions et aux réactions immédiates en face de crise non adaptées à ces situations. Le Fonds se veut partenaire de tout lieu où se déroule du travail, notamment le monde des entreprises, des structures de formation dans les milieux universitaires, tant du privé que du public.
Alors aujourd'hui, un constat est récurrent, qui est dénoncé régulièrement dans le travers des médias, c'est celui des difficultés des employeurs de tous ordres, de toutes catégories, à assurer le recrutement des personnes ayant les compétences adéquates et nécessaires et reconnues pour occuper les offres de travail qui sont faites. Aujourd'hui, discours et médias ne cessent de souligner les difficultés ainsi rencontrées et de dénoncer comme cause manque de formation, faiblesse de compétences, absence de désir de travail, management non attractif. Il est vrai que, outre les conditions matérielles, la connaissance du sens de l'activité proposée, des conditions de travail, participe au bien-être participe pendant son exercice désormais à la décision d'un homme ou d'une femme de s'engager ou de rester dans un poste de travail et de fidéliser ainsi sa présence. Or, l'assurance de sécurité, le maintien de la santé, notamment par son suivi méthodique et préventif, ne sont-ils pas des facteurs primordiaux de cette situation de bien-être? Et ce bien-être au travail n'est-il pas une composante importante du bien-être global de chaque individu, partagé avec le bien-être dans son environnement familial et dans son implication dans le monde citoyen, sociétal? La question est posée. En effet, j'ai lu récemment dans un journal local, en semaine du 17 mai, un article sous le titre « Repenser le management pour faire aimer le travail ». Et cet article disait, je cite, « Il y a incontestablement un mal-être français face au travail. Et penser résoudre la question par les gadgets, je dis bien les gadgets, tirés du phénomène de mode actuel qu'est la recherche du bien-être, est une erreur fatale. » Point, fermez les guillemets. Ce serait ce que professe un anthropologue, chercheur du CNRS, M. Philippe Diribarne, qui est à l'origine de ces propos, et qui met en cause du désamour face au travail les méthodes françaises de management qui provoqueraient un sentiment de déchéance et de déclassement social. Certes, les méthodes de management comptent dans l'attractivité et l'intérêt du travail, mais est-ce là la seule cause, ou du moins la plus importante? Mais le bien-être au travail, découlant des conditions dans lesquelles il s'exerce, dont l'assurance que toutes les mesures sont prises pour éviter les altérations de la santé, tant physique que mentale, cela est-il un gadget? La recherche de la sécurité maximale au travail, est-ce un gadget? Une réponse nous est apportée par le contenu de l'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, signé par les partenaires sociaux du monde du travail, et accord qui notamment a servi de base importante à la rédaction de la loi du 2 août 2021 concernant la réforme de l'organisation de la santé et du travail dans le pays et redéfinit les missions des services de santé au travail, les SPSTI. Dans cet accord, les partenaires sociaux, qui ont quand même beaucoup connaissance des problématiques du monde du travail, plus qu'un anthropologue dont la spécialité est la connaissance de l'anatomie humaine. Dans cet accord, les partenaires sociaux ont reconnu la nécessité de prise en compte de la QVT, c'est-à-dire qualité de vie au travail, comme condition éminente pour le succès du projet de mettre l'humain au cœur des préoccupations du monde du travail. C'est déjà une première réponse à l'interrogation de savoir si la santé-sécurité et la recherche du bien-être au travail est un gadget. Par ailleurs, dans les travaux de l'Organisation internationale du travail, l'OIT,
Il est retenu que la culture de l'entreprise, ou dans la culture de l'entreprise, la manière dont ces acteurs se saisissent des enjeux de santé, sécurité du travail et de leurs implications sur la réalité du travail, métier et activité. Si donc les représentants mondiaux réunis au sein de l'OIT reconnaissent que ce facteur de santé-sécurité constitue des éléments essentiels du bien-être au travail, je crois que nous avons déjà là une deuxième réponse à la question. La santé-sécurité, le bien-être au travail, sont-ils des gadgets? Par ailleurs, alors, les éléments que nous devons retenir, ce sont des éléments d'attractivité, de fidélité, de sens du travail. Ce sont les questions que nous nous posons et auxquelles les interventions que nous allons entendre maintenant, les interrogations et réflexions que vous allez faire, nous apporteront, je pense et je l'espère, une réponse confortative à cette question qui nous conforteront dans nos actions et dans nos engagements. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Maurice Grunewald. Merci beaucoup, Monsieur le Président, tant pour vos propos toujours ajustés et la question que vous posez. On essaiera d'y répondre tout au long de cette journée. Peut-être ce soir, dans votre conclusion, on aura des éléments de réponse à recueillir, on l'espère. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous êtes chez vous. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Évidemment, on se retrouve tout à l'heure. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous êtes venus en nombre pour... Merci, Président. Un cadeau dès le matin. Merci. Mesdames, Messieurs, donc, chers invités, vous êtes venus en nombre pour découvrir, réfléchir, dialoguer. On va s'y mettre, et ce, avec le concours d'éminentes personnalités, je l'ai dit, qui ont accepté de prendre de leur précieux temps pour nous livrer leurs expertises, leurs témoignages, leurs expériences. On peut d'ores et déjà les remercier, évidemment. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui continuent de nous rejoindre. Cette salle se remplit, ça fait vraiment plaisir. Alors, 3 temps forts vont ainsi rythmer notre journée, vous l'avez compris, à travers le programme détaillé dont vous aviez certainement pris connaissance. 2 grandes séquences de réflexion réparties entre ce matin et cet après-midi. Ce matin, nous resterons centrés sur une analyse assez transversale des choses en abordant les notions de santé, de sécurité et de bien-être par le prisme de l'emploi et ses nouvelles dimensions. On précisera bien sûr tout cela. Et puis cet après-midi, nous aurons plutôt tendance à nous projeter, à analyser les tendances et aussi les innovations, notamment par la mobilisation des technologies au service de la santé et de la sécurité au travail. Vous verrez, tout ça sera très instructif et accessible à tout le monde. Et justement, pour aller dans ce sens d'une meilleure diffusion des bonnes pratiques, une autre séquence tout aussi importante se déroulera pendant le déjeuner, au cours de laquelle vous serez en prise directe avec des entreprises, des institutions qui toutes bénéficient ou ont bénéficié du soutien du Fonds de dotation Merci et qui montreront à travers leurs propres expériences comment améliorer le quotidien d'une organisation en matière de santé, de sécurité et de bien-être au travail. Ça se passera au 2e étage de cette belle maison dans la salle de l'Orangerie. Au-delà de l'importance et de la pertinence de réfléchir ensemble autour de tous ces sujets, vous comprendrez ainsi la volonté des organisateurs finalement de vous encourager à vous connaître, à discuter, à échanger aussi des cartes de visite, tout ceci pour développer une approche des choses peut-être un peu plus collective, plus ouverte, mieux partagée et donc forcément plus utile à tout un chacun.